vous encourager à déposer des projets pour les participants qui sont présents, que ce soit des associations ou des jeunes, et vous dire que c'est possible à travers le témoignage d'associations qui nous accompagnent aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis la responsable du pôle Solidarité internationale du FONGEP. Dans le cadre des missions qui nous sont confiées, on gère plusieurs dispositifs de volontariat. Moi, c'est Benoît Laurent, je suis coordinateur et directeur de l'association Citala Lilimba en France, basée en Bretagne. Moi, c'est Koulibaly Mamadou, je suis le président de l'association Citala du Faso et coordinateur des projets entre Citala Lilimba et Citala du Faso. Éric Serdinov, donc président des prospecteurs du 7e art et qui a travaillé cet été en partenariat avec la Roumanie et donc Christina. Bonjour, je m'appelle Christina Fucciu. J'enseigne anglais et français dans le petit collège du village de Remetea. Remetea est une commune formée de 5 villages situés dans le nord-ouest de Roumanie. Et du côté du ministère, on a la participation de... Bonjour à tous, Claire Chenching, je suis chargée du volontariat et de la jeunesse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et du côté du FONGEP, peut-être c'est une précision à apporter. On est 3 au sein du pôle Solidarité internationale, je suis la responsable et je laisse mes collègues se présenter. Bonjour à tous, Lucie Dutel, je suis en charge des dispositifs JSI et VVVSI au FONGEP. Oui, bonjour, Claire Beauquier du FONGEP, donc voilà, en charge du volontariat de Solidarité internationale. Et ensuite, ce sera au tour des associations qui nous accompagnent aujourd'hui, donc les prospecteurs du 7e art et de Citala, avec leurs partenaires respectifs, qui vont nous présenter un petit peu le contexte d'intervention, l'historique en France et le projet que ces associations ont mis en œuvre pendant l'été 2020. Le théâtre image est assez magnifique, puisque même quand on ne parle pas la langue, ça permet de s'exprimer sans passer par la langue, ce qui est intéressant parfois dans l'interculturel, et ce qui est aussi intéressant sur ce cas-là, avec des personnes qui n'ont pas toujours facilité à s'exprimer. Et puis au Burkina Faso, la question en fait finalement s'est révélée différente, c'est que ce public-là est très rapidement à la base isolé et rejeté. Ce qui fait que quelque part le Covid n'a rien changé pour eux. Mais par contre, on a abordé la question du rejet. Nous avions comme public des jeunes en situation de handicap. Ils sont déjà isolés. Et ils sont déjà isolés. Donc le Covid n'a pas beaucoup impacté leur vie. Activité en France et au Burkina Faso, où il y a toujours dans cette forme théâtrale un joker, c'est-à-dire une personne qui fait le lien entre les acteurs et les spectateurs, puisque l'idée c'est vraiment que les personnes qui regardent à un moment donné puissent intervenir sur scène et être force de proposition. Donc moi je suis président d'une association, les prospecteurs du 7e art, basée dans le Loiret, dans le Montargois. Nous sommes spécialisés dans l'audiovisuel et l'éducation aux médias et à l'information. Nous intervenons aussi bien dans des opérations pieds d'immeuble, donc dans des quartiers prioritaires, que dans des zones rurales, de revitalisation rurale éloignées de la culture. Nous collaborons avec des établissements scolaires, des associations, des collectivités locales. Et quand on a été contacté pour déposer un appel à projet pour l'ISI, j'en ai parlé au comité de jumelage de Nogent-sur-Vernisson. Et ce comité de jumelage a contacté Christina. Oui, j'enseigne l'anglais et le français dans le petit collège du village de Remetea. Et notre village fait partie du jumelage avec Nogent et Vernisson. Et c'est comme ça que nous sommes devenus partenaires dans ce projet. Alors, ce projet, on l'a appelé « Restons déconfinés ensemble » parce qu'on avait déjà fait un film qui s'appelait « Restons ensemble ». Et ça a été imaginé comme un programme de rencontres créatives autour du cinéma à base de tournage de films courts, de reportages et de la rencontre de la réalisatrice Anna Dumitrescu
qui est franco-roumaine et qui a fait des documentaires sur la Roumanie. L'opération s'est déroulée sur juillet, août et en partie sur septembre. Le village de Remetea connaît la diversité culturelle et linguistique parce que des Hongrois et des Roms vivent ici en harmonie. Les jeunes à qui j'enseigne ont entre 6 et 15 ans, mais ce projet a rassemblé des jeunes d'âge et de niveaux linguistiques différents, comme Isabella, qui est enseignante devant un camp, Messi, étudiante de 18 ans, Bianca et Anna Maria, qui sont lycéennes de 16 ans, Andrea, élève de 12 ans, pour nommer seulement quelques-unes des participants les plus actifs de nos projets. Alors, de notre côté, Léa, Ambre, Jérémy, adhérents juniors de l'association, ont géré, rédigé tous les dossiers, et, sauf la partie comptable, qu'ils m'ont laissé, et ont participé à toutes les réunions de pilotage. On peut aussi dire que les jeunes des deux pays se sont emparés du projet, car ils ont beaucoup échangé sur Messenger pour co-construire les scénarios. La grande provocation de la pandémie pour le milieu scolaire, c'est l'enseignement en ligne. La continuation d'une manière ou d'autre des activités extrascolaires, la motivation des élèves de rester connectés entre eux et avec la vie scolaire. Les prospecteurs du 7e art, dès avril, avaient repris les activités de tournage en testant différentes plateformes de visioconférence. Ici a été pour nous le lien, le terrain commun sur lequel les jeunes de cultures et des milieux différents ont pu interagir pour se partager les initiatives et le besoin de communication et leur a permis de ne pas être isolés pendant ces vacances d'été. C'est encore à toi. Ah oui, ce projet a été une opportunité de motiver mes jeunes, mes élèves, mes collègues et les autres jeunes de Remetea de parler avec les jeunes Français de leur inquiétude provoquée par les nouvelles conditions de vie, voir comment d'autres jeunes réagissent face à une situation pareille, de s'habituer à faire d'une autre façon les choses qu'on avait considérées banales, comme sortir avec les amis, s'embrasser, s'emprunter des objets, s'habituer aussi aux règles et aux gestes barrières. Les jeunes ont eu aussi l'opportunité de partager leur passion, voir l'échange musical entre Andrea, la jeune roumaine, et Calvin, le jeune français, d'échanger les différences culinaires. Le plus grand succès, selon moi, a été l'échange linguistique. Ayant le prétexte littéraire de la fourmi et la cigale, nous avons enseigné à nos partenaires français quelques expressions dans la langue roumaine avec laquelle ils n'ont jamais eu contact. Et nous avons pratiqué hors de l'environnement scolaire, d'une manière non formelle, la langue française. Les montages vidéo ont été en grande partie réalisés par les jeunes, et la possibilité de visionner le documentaire Liku et d'échanger avec sa réalisatrice et le personnage Liku, un Roumain de 96 ans, a permis de découvrir et d'approfondir l'histoire de la Roumanie. Les connexions se sont réalisées soit par ordinateur, soit par smartphone. Nous n'avons pas connu de soucis techniques en jonglant principalement avec Zoom pour les enregistrements et les réunions, Messenger et Mail pour les préparatifs des scénarios et de la mise en scène, YouTube, Vimeo et Facebook pour la diffusion des vidéos. Les objectifs du projet ont été atteints, le plus important étant que les gens ont pu valoriser leur temps pendant le confinement. Ils ont appris, échangé des idées et des passions, sympathisé avec des jeunes d'une culture différente. Et pour encourager les autres associations à candidater, je peux dire que les gens roumains se sont fait des amis avec qui ils veulent continuer à échanger et partager des moments de leur vie. Ils ont découvert qu'on ne doit pas renoncer à faire les choses qu'on aimait faire avant la pandémie, mais d'adapter la manière de le faire. Il faut profiter des plateformes et programmes comme Easy et Fongep pour se connecter aux gens qui vivent les mêmes difficultés et en profiter pour améliorer nos vies
pour grandir, pour gagner des expériences, des qualités et des compétences qui nous enrichissent. Avec Christina, nous remercions les jeunes, les intervenants et les structures qui se sont impliqués dans ce projet, qui ont permis de passer un été riche en rencontres et en échanges. Et on va se retrouver pour les vœux de la nouvelle année 2021, où on a prévu un nouvel échange où les maires des deux communes seront aussi présentes. Voilà, donc vous pouvez voir un article de presse, il y en a eu un certain nombre qui ont retracé l'aventure du début jusqu'à la fin. Et puis, les dessins de fourmis ont été faits par une jeune roumaine. On a parlé même le latin par moment dans les échanges. Ça a été vraiment culturellement riche. Vous voyez là des murs d'images où on se retrouvait entre les encadrants, les jeunes français, les jeunes roumains. Et donc à chaque fois il y avait un bilinguisme, une petite carte pour situer Remetea en Roumanie. Donc toujours ces images de jeunes. Alors là en bas il y a une jeune qui a même trouvé du travail grâce au projet. Et dans son CV, à chaque fois qu'elle avait un entretien, on lui parlait de ce projet franco-roumain. Et c'est finalement ce projet qui a eu le petit déclic pour qu'elle trouve l'emploi de ses rêves. Voilà, donc toujours la réalisatrice Anna Dumestriscu qui vient de sortir un film qui s'appelle Trio et qui en sortira un peu plus tard Liku. Et donc le cinéma, porte ouverte vers l'Europe, un nouvel article de presse. Voilà, vous voyez le bilinguisme, parce que les jeunes ont systématiquement, les jeunes français ont appris à chaque fois, grâce aux encadrants, à parler un peu roumain. D'ailleurs, il y en a qui continuent aujourd'hui parmi ceux qui nous écoutent. Coucou à eux. Et puis, voilà encore un article de presse. Alors, naturellement, c'est le mur d'images qui est le symbole de ces échanges. Hein. Et donc, on a beaucoup travaillé à partir de Zoom, comme je vous le disais tout à l'heure. Le film Liku, qui sortira en France, alors là, j'ai eu son distributeur il n'y a pas longtemps, peut-être au printemps 2021. Il devait sortir en mars. Alors là, vous voyez, on s'est vraiment débrouillé parce que c'est la réalisatrice Anna Dumestriscu qui, avec son téléphone en Roumanie, c'était Liku que vous avez aperçu et qui dialoguait avec nos jeunes en France et en Roumanie. Merci Eric, merci Christine.